Il y a des nouveaux artistes chantent qui font un travail formidable. Et on appelle ça le rap gospel, le coupé décalé gospel. Lorsqu'on a interviewé un de leurs précurseurs, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu es coiffé comme ça? Il dit, c'est pour appâter quoi? La jeunesse. C'est un besoin pour eux d'appâter les jeunes. Mais il y a des questions qu'on doit se poser. Quel est le bilan de tout ce que nous avons fait, le déguisement là? C'est-à-dire s'habiller comme eux, faire les gestes comme eux. En fin de compte, on a terminé l'année. Qu'est-ce que ça a apporté dans les atmosphères? Quand vous regardez leur concert à la télé, coupez le son et puis regardez, que Dieu vous parle. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes gestes, c'est les mêmes manières de s'habiller. Je n'ai jamais vu un homme auprès de qui Jésus passe et qui reste le même. Nous ne devons pas avoir un évangile qui passe quelque part et qui laisse les gens exactement comme ils ont toujours été. Quand je regarde la télévision, je vois que tous les efforts de notre stratégie d'évangélisation par la musique a laissé la jeunesse exactement comme elle a toujours été. Mais je suis là pour vous parler de l'impact. Ce que je veux demander aux jeunes chrétiens qui veulent essayer de faire le mouvement de l'évangélisation, de l'infiltration, d'oser un peu. Par les manières de vous habiller, par les manières de faire vos ongles, par les manières d'être. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce qu'on parle de rap gospel qu'on doit descendre le pantalon, on voit le caleçon, on fait des gestes qui... Je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on parle d'infiltration qu'on va se déguiser jusqu'à se déformer. Pour que nous, notre génération, soit gagnée à Jésus, nos pasteurs n'ont pas eu besoin de nous imiter. L'église catholique a conquis toute l'Afrique. Ils n'ont pas eu besoin de se déguiser. Les Africains portaient des feuilles. Eux, ils portaient juste une robe blanche. Ils n'ont jamais essayé de s'habiller comme nous. Mais ils nous ont gagnés à Jésus. Je vous dis, un poisson, on lui donne un appât. Un appât n'est pas un repas. Je peux parler à quelqu'un? Un appât n'est pas un repas. Si je te mets un piège et je mets la nourriture dans le piège, ce n'est pas un dîner. Mais quel est ce déguisement? Quelle est cette manière de prêcher? Quelle est cette manière de faire qui attire les gens? Ils viennent manger, mais ils vivent exactement comme ils ont toujours vécu. Ils vivent librement. Pourquoi? Parce qu'on a juste envie que les chaises soient remplies. C'est tout, c'est l'essentiel. On a envie de remplir les stades. On n'a pas le besoin de Jésus de transformer des vies. Les gens doivent être transformés. Je parle à quelqu'un. Quand on te baptise, on doit voir ta transformation. Ce que tu fais doit changer. On dit oui, tu as fait quoi? Tu as changé. Viens ma fille, je la prends. C'est quoi? Je la prends là. J'enlève cette robe là. Parce que si elle va au milieu des jeunes avec cette robe, il paraît qu'on ne va pas l'écouter. Donc je fais quoi? Je lui mets de longs ongles. Je lui fais porter un jean avec un habit qui saute un peu, on voit son nombril. Et puis elle chante Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus. C'est bon? Moi je suis d'accord qu'elle fasse ça. Mais il y a un objectif, c'est que les gens arrivent. Mais tous ces jeunes que je croyais qu'on avait gagnés en 2024, je les regardais, ils ne sont pas gagnés. Les mêmes sont au concert de Imra, les mêmes sont au concert de KS Blue, les mêmes sont au concert d'où on fume la drogue. Il n'y a pas eu de changement. On est en train d'aller dans une autre année. Et il n'y aura personne pour parler. Parce qu'en Afrique, on ne parle pas sur ce qui est en train d'être élevé. Tout ce qu'on a fait, tout ce déguisement, dosons un peu les déguisements. N'exagérons pas. L'intérêt, le besoin de Dieu, c'est le changement des vies. Jésus, Jésus. Écoutez, c'est vrai, on rit, mais il faut qu'on ramène le sérieux de l'église, la pureté de l'église.